Les élèves de la première année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter le chapitre concernant la rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe. Les éléments de ce chapitre, donc premièrement, on va définir le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Deuxièmement, le repérage d'un point d'un solide en rotation, donc comment repérer un point mobile en mouvement appartenant à un solide en mouvement de rotation, la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Quatrièmement, le mouvement de rotation uniforme. Et cinquièmement, les grandeurs caractéristiques d'un mouvement de rotation uniforme. Et la dernière paragraphe concernant la comparaison entre la rotation et la translation circulaire. Alors, premièrement, le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. On fait tourner quelques solides, la porte, la fenêtre, un disque, pour extraire les caractéristiques du mouvement de rotation. Donc, en observant l'expérience suivante ou la simulation suivante. Donc, on a une tige en rotation autour d'un axe fixe qui passe par le centre G. Donc, on fait tourner la tige et en observant les trajectoires des points de la tige. Donc, la tige est en rotation autour d'un axe fixe. Donc, la trajectoire de ce point est un cercle. La trajectoire de ce point est un cercle. La trajectoire de ce point est un cercle. On refait l'expérience une deuxième fois. Comme vous observez que la trajectoire de ce point est un cercle. La trajectoire de ce point est un cercle. La trajectoire de ce point est un cercle. Donc, ces cercles sont concentrés sur l'axe de rotation. Donc, le centre de ce cercle est l'axe de rotation. Le centre de ce cercle appartient à l'axe de rotation. Et le centre de ce cercle appartient à l'axe de rotation. Donc, les observations, on va écrire autre exemple. Une tige en rotation autour d'un axe fixe, ici. Donc, ce point a une trajectoire circulaire, un arc de cercle. L'autre aussi. Le troisième point aussi. Le quatrième point aussi. Même chose dans cet exemple. Donc, le mouvement des points du solide sont des trajectoires circulaires. Ou les trajectoires des points de ce solide sont des trajectoires circulaires. Donc, les observations. On va écrire les observations. Premièrement, les trajectoires des points du solide sont des cercles dont les centres appartiennent à l'axe de rotation. Donc, le centre de ces cercles, ou les centres de ces cercles appartiennent à l'axe de rotation. Les trajectoires sont planes et perpendiculaires à l'axe de rotation. Donc, ce cercle est perpendiculaire à l'axe de rotation. Les points de ce solide situés sur l'axe de rotation restent immobiles. Conclusion. Donc, un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si 6 points, à l'exception des points de l'axe, décrivent des trajectoires circulaires dans des plans perpendiculaires à l'axe de rotation. Donc, si ces conditions sont vérifiées, on dit que ce solide est en rotation. Deuxièmement, le repérage d'un point d'un solide en rotation. Donc, comment repérer un point en mouvement, un point appartenant à un solide en mouvement de rotation. Donc, pour simplifier l'étude d'un mouvement circulaire ou de rotation, on détermine les positions des solides à l'aide de l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne. Donc, l'année dernière, on a déterminé la position d'un point par les coordonnées cartésiennes
X, Y, Z, etc. Dans cette partie, on va, pour simplifier, on va utiliser les coordonnées ou les abscisses angulaires et les abscisses curvilinées. La définition, donc l'abscisse angulaire, qu'est-ce que ça veut dire l'abscisse angulaire? Donc soit un point A quelconque qui a une trajectoire circulaire de centre O et de rayon R. Voilà la trajectoire du point A. Une trajectoire circulaire de centre O et A. Donc l'abscisse angulaire est définie par l'angle θ que fait le vecteur position OA avec l'axe d'origine ou l'axe de référence OX. OX, un axe de référence choisi arbitrairement. Donc OXAD est choisi arbitrairement. Donc OX peut être passant par le point A2 ou le point A3, le point A1, le point A18, etc. O est le centre de la trajectoire. Donc l'unité internationale de θ est le radien, l'unité de mesure des angles. Donc pour déterminer exemple, donc par exemple là on a choisi l'axe OX passant par A2 comme référence. Et dans l'axe OX passant par A2 comme référence. Donc tous les angles θ, tous les abscisses angulaires sont mesurés à partir de l'axe OX. Par exemple, θ4. Donc θ4, c'est l'angle entre OA4 et OA2. Donc l'angle θ, voilà, l'angle θ4, voilà, l'angle θ6, l'angle θ18, etc. Donc θ1 est négatif, car A1, la position A1, est la position de passage du solide avant de passer par l'axe OX. Donc θ1 a un abscisse angulaire négatif. θ4, par exemple, θ4 est supérieur à 0. θ17 est supérieur à 0. Et θ2 est égal à 0. θ2, c'est l'angle entre OX et OA2, donc égal 0. Remarque, pendant une durée, tous les points d'un solide en rotation tournent de même angle Δθ. Donc, lorsque la tige à un instant T se trouve verticale, les points de cette tige se trouvent à cette position. Lorsque la tige devient horizontale, tous les points ont parcouru, ont tourné d'un angle P sur 2. Donc, lorsqu'un solide est en rotation, les points de ce solide tournent d'un même angle pendant la même durée. L'abscisse curviline. On définit l'abscisse curviline d'un point M par l'arc algébrique SM avec B, le point d'intersection de la trajectoire avec l'axe de référence, défini précédemment, l'axe de référence, l'axe OX, son unité est le mètre. Par exemple, donc S1, c'est l'arc algébrique BA1. B, c'est le point d'intersection entre l'axe OX et la trajectoire. Donc, dans la figure, S1, voilà, l'axe S1, ouais, l'axe S1, ou l'arc S1, ou l'abscisse curviline S1, c'est de A2 jusqu'à A1. Donc, B est confondu avec A2. B est confondu avec A2. Donc, S2, S1 est supérieur et inférieur à 0. S4. S4, c'est l'arc BA4. B,
A4. Donc BA4. S4, c'est l'arc BA4. Donc supérieur à 0 dans le sens du mouvement. S6, c'est l'arc BA6. Donc BA6. BA6. Donc supérieur à 0. S17, c'est l'arc BA17. Donc B jusqu'à A17. Donc voilà l'arc ou l'abscisse curviline S17. L'abscisse curviline S17, c'est l'arc BA17. Donc l'arc ou l'abscisse curviline ou l'abscisse angulaire ont même référence. La référence pour les abscisses angulaires, c'est un demi-axe OX, et la référence pour les abscisses curvilines, c'est un point, le point d'intersection entre l'axe de référence et la trajectoire. La relation entre S et θ. À chaque instant, l'abscisse curviline est liée à l'abscisse angulaire selon la relation suivante. S égale R fois θ, avec R le rayon de la trajectoire. Donc S en mètres, R en mètres et θ en radians. Donc S, l'abscisse curviline, égale le rayon fois l'abscisse angulaire. Passons maintenant à la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Premièrement, la vitesse angulaire. Dans la vitesse angulaire, on a deux grandeurs, la vitesse angulaire moyenne et la vitesse angulaire instantanée. La vitesse angulaire moyenne d'un point est définie par la relation suivante. Oméga moyen égale delta θ sur delta t. La variation de θ sur la variation de la date. Donc θg moins θe sur tg moins te. Avec delta θ égale θg moins θe, l'angle balayé pendant la durée delta t. Donc oméga moyen, delta t sur delta θ sur delta t. Delta θ, c'est l'angle de rotation pendant la durée delta t. Delta θ, on dit delta θ, l'angle balayé ou l'angle de rotation pendant la durée delta t. L'unité de oméga, c'est rad seconde moins 1, θ en rad, delta t en seconde. Donc oméga est en rad par seconde ou rad seconde moins 1. Exemple. Pour calculer oméga moyen entre l'instant t2 et l'instant t8. Oméga moyen entre l'instant t2 et l'instant t8. Donc delta θ sur delta t. Donc θ8 moins θ2 sur t8 moins t2. Donc comment calculer cette différence θ8 moins θ2 graphiquement? C'est l'angle entre OA2 et OA8. Donc θ8 moins θ2 sur T8 moins T2. Donc θ8 moins θ2, c'est l'angle entre A2 et A8. Voilà delta θ. Et on calcule oméga moyen si on connaît delta t. La vitesse angulaire instantanée. La vitesse angulaire instantanée d'un solide à la date ti se définit comme la vitesse angulaire moyenne du solide pendant une brève durée autour de la date ti. Donc c'est la même expression, mais la durée delta t est très courte. Donc pratiquement, cette vitesse est calculée en encadrant l'instant ti entre deux instants ti-1 et ti+1 très proches. Comment cette expression? Donc oméga à l'instant i égale delta θ sur delta t égale θ et plus 1 moins θ et moins 1 sur ti plus 1 moins ti moins 1. Donc cette écriture signifie que l'intervalle delta t est très court. L'intervalle delta t est très court. La durée delta t est très courte, plus proche à t1. Donc oméga i égale θ et plus 1, θ après la date ti, et θ qui
se trouve juste devant θ i plus devant θ i. Donc par exemple, oméga 3 c'est θ4 moins θ2 sur T4 moins T2. Graphiquement, θ4 moins θ2 c'est l'angle entre OA2 et OA4. θ4 moins θ2, cet angle entre OA2 et OA4. Oméga 6, c'est θ7 moins θ5 sur T5 moins T6, 7 moins T5. θ7 moins θ5, c'est l'angle entre OA5 et OA7. Donc l'angle entre OA7 et OA5. Si on a un enregistrement, T7 moins T5 et T4 moins T2 est égal à 2 taux. 2 taux. Avec taux, la durée entre deux points successifs. Remarque, la vitesse angulaire oméga d'un solide en rotation est égale à celle de tous les points du solide. C'est-à-dire, les points d'un solide en rotation ont la même vitesse angulaire à chaque instant. Et cette vitesse angulaire représente la vitesse angulaire de rotation du solide, à l'exception des points de l'axe, bien sûr. Donc, dans cet exemple, les points de tournent avec le même angle pendant la même durée, donc elles ont même oméga. La vitesse linéaire. La vitesse linéaire, ou c'est la vitesse linéaire moyenne et la vitesse linéaire instantanée, déjà étudiée l'année dernière. Donc la vitesse moyenne d'un mobile, c'est la distance parcourue sur delta t. La distance parcourue, c'est delta s, c'est l'arc sur delta t. Par exemple, si on veut calculer la vitesse moyenne entre A1 et A18, donc D sur delta t, D c'est cet arc. Donc l'arc c'est S final moins S initial sur T, dit T n'est pas S, donc SG moins SI sur TG moins TI. Dans le système international, la vitesse s'exprime en mètres par seconde. La vitesse linéaire instantanée. La vitesse linéaire instantanée d'un point mobile et la vitesse à cet instant est calculée par la méthode d'encadrement. Donc VI égale delta S sur delta T. C'est SI plus 1 moins SI moins 1 sur TI plus 1 moins TI moins 1. Si on veut calculer V3, c'est S4 moins S2 sur T4 moins T2. Donc S4 moins S2, c'est la distance entre A2 et A4. Là, le vecteur vitesse instantané. À un instant T, le vecteur vitesse d'un point mobile, M, a pour caractéristique l'origine, la position occupée par M à cet instant, la direction, celle de la tangente à la trajectoire au point occupé. Donc le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Le sens est celui du mouvement à l'instant T et la norme, la valeur de la vitesse instantanée. Donc la représentation du vecteur vitesse dans le cas d'un mouvement circulaire, donc V est toujours tangentiel, donc la tangente est perpendiculaire au rayon, donc dans le sens de mouvement, donc V1, V9, V17, donc V est toujours perpendiculaire au rayon. Dans le cas d'une trajectoire circulaire, le vecteur vitesse est perpendiculaire au rayon. La relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Donc pour un point M, donc V, c'est la distance parcourue sur T2 moins T1, c'est delta S sur T2 moins T1. Delta S, c'est R fois delta θ. Delta S, c'est R fois delta θ sur T2 moins T1. Donc delta θ sur T2 moins T1, c'est oméga. Donc V égale R fois oméga. Donc en général, V égale R oméga.
V moyen égale R fois oméga moyen, V instantané égale R fois oméga instantané. V en mètres par seconde, R en mètres, oméga en rad par seconde. R, c'est le rayon de la trajectoire. Donc V mètre seconde moins 1, R mètre, oméga rad seconde moins 1. Le mouvement de rotation uniforme. Donc activité expérimentale. Donc la figure C2 se représente l'enregistrement du mouvement d'un point M d'un disque en rotation pendant des intervalles de temps successifs et égaux. Voilà. Cette trajectoire est la trajectoire d'un point M pendant des intervalles de temps successifs et égaux. Les observations, les premières observations, donc la distance entre M0, M1, M1, M2, M2, M3, ces distances sont égales. Donc le mouvement est circulaire uniforme. Donc le mouvement du point M est circulaire uniforme. Donc l'exploitation de cet enregistrement, les distances parcourues pendant les mêmes intervalles de temps égaux sont égales. Même chose, les angles balayés pendant la même durée sont égaux. Donc si ces conditions sont vérifiées, alors la vitesse angulaire instantanée est constante et égale à la vitesse angulaire moyenne. Conclusion. Le mouvement du point M est circulaire uniforme et celui du solide est de rotation uniforme. Donc le solide est en rotation uniforme et un point du solide est en mouvement circulaire uniforme. L'équation horaire d'un mouvement circulaire uniforme. Donc on considère la direction de référence, l'axe passant par M1, et le moment d'enregistrement du point M2 correspond à l'origine des temps. Donc l'origine de temps t égale 0, c'est T2. Et l'origine des abscisses angulaires, c'est l'axe OM1. Donc, on va compléter le tableau suivant. La position, l'abscisse angulaire en rad et la date en millisecondes. Donc, l'axe OX passant par M1 d'après les données. Et T égale 0, c'est l'instant d'enregistrement de le point M2. Donc les angles sont déterminés à partir de l'axe OX, qui est l'axe OM1. Donc on complète le tableau suivant. Donc θ égale 0, c'est θ1. C'est l'abscisse de M1 est nulle. T égale 0, c'est T2. C'est la date de M2. Donc, T égale 0. Le point qui le suit donc, a une date temps, donc 20. Le point suivant a une date de temps, 40 millisecondes. 3 temps pour M5, 4 temps pour M6, 5 temps pour M7, etc. Et pour M1, la date de M1, le mobile passe par M1 à une durée temps avant T égale 0. Donc la date de M1 c'est moins temps, donc moins 20. Les abscisses θ. Donc pour déterminer l'angle entre M1 et M2, observons cette demi-arc, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc dans ce demi-arc, on a 6 points. Donc l'angle entre deux points successifs, c'est pi divisé par 6. Donc l'angle entre M1, OM1 et OM2, c'est P sur 6. Entre OM2 et M3, c'est P sur 6. Donc θ2, P sur 6. θ3, 2 fois P sur 6, donc c'est P sur 3. θ4, 3 fois P sur 6, donc P sur 2. θ5, 4 fois P sur 6, donc 2P sur 3. θ6, donc 5 fois P sur 6. Et θ7, donc c'est P.
Voilà les différents abscisses angulaires et les différentes dates des points de M1 jusqu'à M7. Donc on va représenter la courbe représentative de l'abscisse angulaire en fonction de la date T. Donc en traçant cette courbe, donc l'axe θ en fonction de T, les gradations utilisées, donc on va graduer la date par taux, 20, 40, etc., 60, et l'axe des ordonnées par P sur 6, donc P sur 6, 2P sur 6, 3P sur 6, 4P sur 6, 5P sur 6, etc. Les dates 20, 40, 60, 80, etc. Donc, le premier point, on a pour T égale moins 20, l'abscisse égale 0. Donc, moins 20, l'abscisse égale 0. Donc, ce point-là. Le deuxième point, pour la date T égale 0, θ égale P sur 6. Pour T égale 20, θ égale P sur 3. Pour θ égale 40, pour T égale 40, θ égale P sur 2. Pour T égale 60, θ égale 2P sur 3. Pour θ égale 80, θ égale 5P sur 6. Donc, comme vous observez, la courbe θ en fonction de T est une fonction affine. Et donc, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine, donc c'est une fonction affine. La fonction affine s'écrit sous la forme y égale à x plus b. Donc, l'exploitation de la courbe est une fonction affine, s'écrit sous la forme θ égale à t plus b. Avec a le coefficient directeur, donc a c'est θ2 moins θ1 sur t2 moins t1. On prend deux points de la courbe, θ2 moins θ1 sur t2 moins t1. Donc, c'est delta θ sur delta t. Comme vous savez que delta θ sur delta t est constante. Donc, ce coefficient a, c'est la vitesse angulaire. Donc, a représente la vitesse angulaire. Donc, θ2 moins θ1 ou θ5 moins θ1 sur t5 moins t1, c'est la vitesse angulaire. B, c'est θ à l'instant t égale 0. Voilà, B, P sur 6. Donc, P sur 6, c'est θ à l'instant t égale 0. Cette θ à l'instant t égale 0, on va l'utiliser ou la noter θ0. Donc, comme conclusion, l'évolution temporelle de l'abscisse angulaire d'un solide en rotation uniforme est une fonction affine s'écrit sous la forme θ de t égale oméga t plus θ0. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette équation, l'équation horaire, à chaque instant, la date de passage et l'abscisse angulaire sont reliés avec cette formule ou cette équation. Donc, cette équation, c'est la formule ou la relation entre l'abscisse angulaire du mobile et la date de passage par cette abscisse angulaire. Donc, oméga, c'est la vitesse angulaire. θ0, c'est l'abscisse angulaire à l'instant t égale 0. θ0, c'est l'abscisse angulaire à l'instant t égale 0. θ0, l'abscisse angulaire à l'instant t égale 0. Les grandeurs caractéristiques d'un mouvement de rotation uniforme. Donc, si le mouvement de rotation est uniforme, oméga est constante, le mouvement est périodique, car la durée mise pour effectuer un tour est constante. Donc, la période d'un mouvement de rotation est égale à la durée nécessaire pour effectuer un tour complet. Donc, T égale l'expression de T. Donc, T égale 2P sur oméga. Donc, l'angle balayé sur oméga. L'angle balayé pour lorsqu'on effectue un tour, c'est 2P. Donc, T égale 2P sur oméga. T, l'unité de T, c'est le seconde. Lorsqu'on définit la période,
on peut définir aussi la fréquence. La fréquence d'un mouvement de rotation uniforme et le nombre de tours par seconde. La relation entre la fréquence et la période, n égale 1 sur t égale oméga sur 2p, donc n en hertz lorsque t est en secondes. Remarque, on parle parfois de fréquence de rotation ou de vitesse de rotation exprimée en tours par seconde ou bien en tours par minute, ce qui est en réalité une vitesse angulaire. Donc la fréquence peut être donnée en tours par minute ou en tours par seconde. La relation entre ces deux grandeurs, un tour par seconde, c'est 1 Hertz. Donc Ct égale à 1, n égale 1. Donc 1 Hertz, c'est 1 tour par seconde. Un tour par minute, c'est 1 sur 60 Hertz. La relation entre ces deux unités, donc 1 tour par seconde, c'est 1 Hertz. 1 tour par minute, c'est 1 sur 60 Hertz. La dernière paragraphe, la rotation ou la translation circulaire. Donc, un solide est en rotation si les points de ce solide ont des trajectoires circulaires concentrées sur l'axe de rotation. Donc, les trajectoires de ces points ont des centres appartenant au même axe. Donc, les centres appartiennent au même axe. Voilà, un solide en rotation. Pour un solide en translation, donc comme vous savez, un solide est en translation si il garde sa direction. Donc, par exemple, la direction du vecteur AB doit être constante. La direction et le sens. Donc, A, B. Donc, le vecteur AB, voilà. Le vecteur AB, le vecteur AB3, le vecteur A0, B0. Donc, ce triangle est en mouvement circulaire, de mouvement de translation circulaire. Comme vous observez dans cet exemple, A1 a une trajectoire, ou A a une trajectoire circulaire, B a une trajectoire circulaire, C a une trajectoire circulaire, mais ces cercles, comme vous observez, ont 3 centres différents. 3 centres différents. Donc les centres des trajectoires sont différents. La première des choses. La deuxième chose, c'est que ces cercles sont en même rayon. Les cercles ont le même rayon. Donc dans le cas de la rotation, les cercles ont des rayons différents, mais les centres appartiennent au même axe. Dans le cas de la translation circulaire, les trajectoires ont même rayon, mais des centres différents. Voilà le nécessaire dans ce chapitre de la rotation autour d'un axe fixe. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.